source templière que l'on retrouve sur la table templière que nous verrons par la suite. Le principe de base, une massette, des ciseaux, pointe, et puis encore des ciseaux avec un bol tête à mailler pour faire ce qu'on appelle la finition périphérique, mais ce sera à la fin. Voilà, les lunettes parce que les petits éclats de pierre, voilà, c'est un peu dangereux. Et puis, je vous invite à regarder d'autres pièces, notamment celle-ci, si vous voulez la suivre. Michel, prends-les parce que là j'ai un problème avec la cassette. Ah bon? Ouais. Donc là, il s'agit d'un chevalier qui a été réalisé donc, en gravure ce coup-ci. La feuille de pierre ne fait que 2 cm d'épaisseur, elle fait 2 mètres de hauteur pour 1 mètre de largeur. Et donc on a, avec l'aimable autorisation de quelqu'un qui s'appelle Patrick Dallanegra, qui est un historien, enfin qui est un illustrateur agréé historien. Et du coup, voilà, j'ai réalisé ça et c'est une copie exacte en fait d'un chevalier du temple au début, juste avant que les templiers n'existent. Donc on mêle à la fois le métier traditionnel et à la fois aussi des recherches historiques, archéologiques quelquefois, de manière à faire des choses qui soient vraiment authentiques par rapport à nos connaissances actuelles, évidemment. Puisque peut-être que dans 50 ans, on verra d'autres choses. Et là, nous avons une table templière, je vous invite à suivre. Je reprends tout parce que là j'ai un problème. Et donc là, nous avons une table templière, donc voilà. Au XIIIe siècle, voilà comment était revêtu un chevalier templier. Alors ça, par contre, c'est pas bon, mais ça, vous l'avez dit. Et puis d'autres éléments là-bas. Non, c'est ça que je vous ai écrit, c'est bon. J'étais bloqué. Et ce que je peux vous montrer aussi, tout simplement, c'est ce que la nature nous permet de voir en elle, une formation géologique il y a 370 millions d'années, quand on peut voir des choses comme ça, comme les géodes. Donc en fait, c'est de l'eau pure qui s'est cristallisée. Voilà. Donc ça permet de faire des choses comme ça. Donc là, on a Hydrasil, l'arbre de vie selon Odin. Et ici, on a Gaïa, c'est-à-dire l'âme de la terre. Voilà. Donc on peut faire quand même beaucoup de choses en pierre bleue. Nous étions à Montfermeil en 2018.